Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer son compte Stitch. Donc, je suis ITV, firme Elam Dossi, je suis médecin, administrateur Stitch et AFA Medicals. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer en quelques clics son compte Stitch. Donc, stitch.com, voici la page d'accueil, la landing page. Donc, pour créer mon compte, je peux cliquer sur se connecter. Ensuite, vu que je n'ai pas encore de compte, je vais cliquer sur s'inscrire et je vais recevoir cette page. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là? Rejoignez tous les acteurs impliqués dans la recherche autour de vous et à l'international. Quel type de chercheur? Donc, vous avez 4 profils, donc universitaires ou étudiants. Donc, ce profil correspond aux étudiants, aux professeurs d'université, aux membres d'institutions de recherche et les chercheurs indépendants. Donc, ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil, ce sont les entreprises, les institutions de gouvernement, les organisations non gouvernementales. Le deuxième profil, ce sont les professionnels de la santé, y compris les chercheurs cliniques. Donc, ceux qui ne sont pas normalement affiliés à une institution de recherche universitaire. Donc, tout professionnel de la santé travaillant dans une structure de santé. Et le dernier profil, ce sont les indépendants. Donc, chercheurs indépendants, prestataires indépendants. Je vais choisir le premier profil, universitaire ou étudiant. Il y a cette page qui vient montrer où vous effectuez les recherches. Donc là, je vais mettre université. Donc, dès que je saisis, il y a des propositions qui me sont faites. Donc, université, je vais sélectionner l'université de Lomé. Dans quel département? Je vais mettre faculté des sciences de la santé. Voilà. Et je fais continuer. Voilà. Ensuite, on me dit de renseigner mon nom, mon prénom, c'est ça. Mon adresse mail, il faut que vous utilisez une adresse mail qui est fonctionnelle. Voilà. Parce que vous devez valider votre compte après. Donc, ensuite, je définis un mot de passe. Donc, vous devez avoir au moins un caractère spécial, au moins un chiffre, au moins une lettre capitale ou majuscule, au moins 8 lettres minuscules et au moins 8 caractères au total pour le mot de passe. Donc, toutes ces consignes pour renforcer ou bien améliorer la sécurité de son mot de passe. Généralement, ce que les gens font, ils prennent leur date de naissance ou bien ils prennent leur prénom qu'ils associent à leur nom ou bien à leur date de naissance. Du moins, s'ils choisissent quelque chose dont ils peuvent se souvenir facilement. Et un mot de passe que vous arrivez facilement à retenir en tête peut être facilement piraté. Et donc, pour avoir un mot de passe sécurisé, sûr, donc il faut respecter ces consignes-là. Voilà. Donc, nous allons créer un mot de passe, lettre majuscule. À chaque fois que vous validez un critère pour le mot de passe, ça se coche en vert. Voilà, j'ai défini mon mot de passe. Et je crée mon compte. Voilà, donc à cette étape, un mail a été envoyé dans ma boîte mail et donc je dois aller retrouver ce mail là et cliquer dessus. Pour ça, je disais au début de la vidéo, vous devez renseigner une adresse mail qui est fonctionnelle pour pouvoir valider votre compte. Là, je suis dans ma boîte mail et voici le mail de validation que j'ai reçu. Stitch. Bienvenue sur Stitch. Veuillez confirmer votre adresse mail en cliquant sur le bouton ci-dessous. Voilà, donc je clique sur le bouton en question pour valider mon compte Stitch. Voilà, mon compte, il est validé. Maintenant, je peux me connecter. Voilà, mon compte, il est créé. Et donc, à ma première connexion, on me demande de choisir mes objectifs. Est-ce que je viens comme chercheur? Est-ce que je suis un suggesteur ou je suis un prestataire? Donc, chercheur, ça veut dire que je viens pleinement utiliser la plateforme pour mes projets de recherche personnels ou collaborer sur des projets. Suggesteur, ça veut dire que je viens aussi pour faire des suggestions ou bien uniquement faire des suggestions sur des projets de recherche que je trouve pertinents sur la plateforme. Et prestataire, c'est des compétences que je veux faire valoir sur la plateforme et donc je viens m'enregistrer comme prestataire pour pouvoir proposer mes services aux utilisateurs de la plateforme. Donc vous pouvez faire tout à la fois ou seulement un des objectifs listés là. Donc moi je vais sélectionner les 3, continuer. Voilà, c'est fait. Donc, mon espace de travail est en train d'être préparé. Et donc, maintenant, j'ai accès à mon compte Stitch. Donc, nous allons faire le processus également pour les autres comptes. Juste pour vous montrer les éléments, les différents autres profils Stitch. Je suis une entreprise, une ONG. Donc, je précise le nom de l'organisation en question. Je suis au niveau de quelle division? Disons que je suis au niveau de la direction, oui. Position au niveau de la direction, disons que je suis le directeur. Suivant, donc maintenant on va me demander les informations comme on l'avait fait. Donc nom, prénom, email, mot de passe. Donc c'est la même chose. Donc je vais prendre un autre profil également. Je suis un professionnel de la santé. Donc où est-ce que j'exerce? Donc je vais dire par exemple clinique Stitch. Le département, je suis peut-être au niveau de la médecine générale.
Et ma position, je suis médecin consultant. Donc, continuer. Et je renseigne mes informations personnelles. Nom, prénom, email, mot de passe, en respectant les consignes. Donc, pour les noms, veuillez utiliser le nom qui figure sur votre pièce d'identité. Donc, nom complet comme à l'état civil, sur votre carte nationale d'identité ou sur votre passeport. Une adresse email fonctionnelle parce que vous allez l'utiliser pour valider votre compte et mot de passe. Donc, le dernier profil, c'est le profil d'indépendant. Donc, indépendant. Peut-être vous êtes juste un prestataire. Donc, vous créez votre profil indépendant, de prestataire, de chercheur indépendant. Donc, nom, prénom à l'état civil, adresse email fonctionnelle, mot de passe. Et vous créez votre. Donc, merci pour avoir suivi cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons essentiellement vu comment créer son compte Stutch en fonction des différents profils. Donc, n'hésitez pas à contacter l'équipe Stutch pour toute question à travers cette adresse mail. Donc, il suffit de nous laisser un message et nous vous assisterons. C'est tout pour cette vidéo. Merci.